Coucou, c'est Pat et nous voilà partis pour la semaine du 6 au 12 mai. Alors j'ai pris l'oracle Les Portes de l'intuition, voir un peu le conseil qu'on nous donne pour nous connecter à notre intuition et être à l'écoute de notre intuition. Alors on a la manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Bon, là en fait on a ce pantin qui manipule un pantin. Donc c'est assez, c'est un peu un cercle infernal de se dire que plus on est dans ce mental, dans ces pensées négatives, plus on se manipule nous-mêmes en fait. Vous voyez? Donc ça c'est intéressant. Est-ce que vous pouvez déjà vous poser et voir un peu si effectivement vous avez des pensées négatives, sur quel sujet, dans quel contexte, etc. Pour voir un petit peu déjà dans quelle mesure ces pensées négatives elles prennent de la place ou pas. Et puis ensuite, quand vous en avez, de se dire ok, est-ce que du coup je me laisse embarquer? Est-ce que je ressasse? Est-ce qu'il y a des peurs? Est-ce que vous voyez, essayez de voir ça, et parce qu'en fait ça va permettre déjà une prise de conscience, et au-delà de la prise de conscience, de se dire ok, si j'ai conscience de ça, si je me rends compte de ce qui se passe, alors je me laisse plus embarquer en fait, puisque j'ai une alerte qui me dit ouh là ça y est, ça redémarre. Et du coup, ça permet de ne pas se laisser embarquer. Donc ça, c'est intéressant déjà dans un premier temps par rapport à ça. Et puis non seulement on ne va pas se laisser embarquer, mais du coup, on ne va pas se laisser manipuler par ces pensées négatives, puisque si on en a conscience, elles vont plus avoir l'impact qu'elles pouvaient avoir en sous-marin auparavant. Alors, on va aller voir dans l'oracle Libération énergétique. Parce que là, si on est dans ces pensées négatives, si on se fait embarquer, ça peut nous mettre dans un état au niveau énergie qui n'est pas terrible. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la trahison. Bon, donc là, soit ça peut être que on a des pensées négatives par rapport à une trahison qu'on a vécue, et qui est du coup qui revient et qu'on ressasse et qui nous empoisonne la vie, hein, concrètement. Soit ça peut être une sensation à l'intérieur de nous de se trahir soi-même. C'est-à-dire que si on est dans ces pensées négatives comme ça, on peut avoir ce sentiment de trahison de nous par rapport à nous, dans le sens où on n'est pas dans quelque chose de constructif, on est dans quelque chose qui nous fait pas du bien. Et du coup, ça peut être aussi dans ce sens-là où on peut avoir le sentiment de se trahir soi-même, c'est-à-dire de ne pas entretenir les bonnes choses pour nous quelque part. Donc là, on n'est pas en train de se dire qu'il faut se culpabiliser si on a des pensées négatives et si on se dit qu'on se trahit soi-même. On est plutôt en train de se dire, ok, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est ça qui se passe pour moi? Et si on en prend conscience, on arrive à faire des choses, à mettre en œuvre des choses pour sortir de cette situation. Mais tant qu'on n'en a pas conscience, on subit, et du coup, on ne peut pas agir. Vous voyez? Donc là, on est en train de passer un cap, hein, par rapport à ça. Donc c'est important de ne pas être dans la culpabilité, mais plutôt dans bah, c'est super, là, je vois où j'en suis, je comprends où j'en suis, je sais ce qui se passe et je vais pouvoir agir. Vous voyez le truc? Alors, je vais aller dans Murmure de guérison, puisqu'on parle de trahison. Ça peut être donc une blessure pour vous, hein, quelque chose qui est compliqué à gérer, ou en tous les cas... et ça peut être d'autant plus dur que si on a le sentiment d'avoir été trahi ou d'avoir vécu des trahisons, et qu'en plus aujourd'hui on se dit que nous, on se trahit nous-mêmes en restant dans ce truc-là et en entretenant ça, on a besoin d'un petit coup de main, d'un petit conseil, de quelque chose pour arriver à penser nos blessures et à passer à autre chose, hein, quelque part. Hein. À autre chose dans le sens où on est capable de mettre en place des choses différentes.
Si on reste dans le même fonctionnement, on va vivre les choses toujours de la même manière. Donc là, on est en train d'enclencher un mouvement différent. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, bah voilà. On nous parle de nous libérer, vous voyez? Et c'est exactement ça. C'est que tant qu'on n'a pas conscience des choses, on en est prisonnier, prisonnière, puisque on subit, on est dans cette roue, on est dans ce ressassement, dans ces regrets, etc. euh, Voire dans des remords, enfin bref, vous avez compris. Et du coup, on reste dans ce truc-là et on est prisonnier. Et c'est dans ce sens-là où on nous dit se libérer, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a ces prises de conscience, il y a ces alertes qu'on a et du coup qui nous permettent de détecter ce qui se passe à l'intérieur de nous, eh bien on peut commencer ce chemin de libération quelque part, hein. Alors on va aller voir dans mon oracle les voies à explorer par rapport à ça. Alors, j'ai le soi. Comment on se concentre sur soi, comment on ose être à l'écoute de soi, hein, aussi, là. Alors, on nous parle de travail, on nous parle de réveil, d'éveil spirituel. Donc là, en fait, alors, soit ça peut être dans le travail, puisque ça, on est dans la voie de la matière, donc ça peut être vraiment au niveau de votre travail, qu'il y a eu ces événements, qu'il y a eu des choses qui font que vous ressassez et que vous avez du mal à vous libérer de ça. Soit c'est aussi un travail, c'est-à-dire factuellement, on se dit qu'il y a du boulot pour arriver à avancer et à dépasser tout ça. Bon, on peut aussi là se faire aider, hein, vous avez au niveau coaching, au niveau de personnes ressources que vous avez autour de vous. Voyez un peu les personnes qui peuvent vous aider dans cette démarche, puisque là, l'idée, quand on dit c'est un travail, ou alors c'est au niveau du travail, ou les deux, hein, parce que là, c'est pas forcément un ou exclusif, mais plutôt un ou inclusif, hein, c'est dans le sens où, oui, ça peut être dans le travail, et c'est un travail d'arriver à avancer sur ce chemin-là. Et là, c'est pour ça qu'on parle d'éveil, de réveil spirituel, c'est que le fait de prendre conscience, hein, ce qu'on disait tout à l'heure, il y a des choses qui se passent, on ressent des choses, on comprend des choses, et petit à petit, on s'éveille à d'autres façons de penser, à d'autres façons d'être, d'autres façons de vivre les choses aussi, et ça nous permet d'avancer sur notre chemin d'évolution personnelle. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a la voie du milieu. Donc, la voie du milieu, c'est pour vous, qu'est-ce qui vous permet d'être dans l'équilibre? Et là, on passe d'une manière de penser, d'une manière d'être à une autre, vous voyez? Donc, c'est comment petit à petit vous trouvez votre voie du milieu à chaque étape, hein. On est en train d'évoluer, on avance, et petit à petit, notre voie du milieu, au départ, elle est plutôt par là, et puis petit à petit, elle s'équilibre. Et votre voie du milieu, c'est vous, comment vous vous sentez bien. Vous, comment vous vous sentez en équilibre. C'est pas Pierre, Paul ou Jacques, c'est vous-même, d'accord? Donc, la voie du milieu, c'est vraiment à votre rythme. On remet les curseurs petit à petit pour arriver à quelque chose à chaque fois qui vous permet de retrouver un équilibre. Et ça sera certainement un équilibre de transition, mais c'est OK. De toute façon, on évolue, on change tous les jours. Donc, on trouve notre voie du milieu au quotidien, et puis ça nous permet tout ça d'avancer. Vous voyez? Il n'y a pas une voie du milieu tracée, on est là, c'est la voie du milieu, et puis toute notre vie, on est là. Non, c'est notre équilibre, notre voie du milieu, et où on fait des concessions, où on est un peu plus d'un côté que de l'autre, par rapport à, entre guillemets, la norme, mais c'est votre voie à vous du milieu qui vous permet toujours d'être vous, bien dans vos baskets et dans l'équilibre, vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, ben voilà, l'estime de soi et la reconnexion aux 5 éléments, à la nature. Donc, comment on peut arriver à avancer dans tout ça? Ce qu'on disait avec la progression, et puis l'estime de soi, c'est dans le sens où comment on la nourrit. Puisque le fait que petit à petit, on ait notre équilibre comme ça, et petit à petit, on avance,
eh bien, on nourrit notre estime de soi, on voit qu'on est capable d'avancer, on voit qu'on peut se faire confiance, qu'on peut compter sur nous-mêmes. On voit que, on y arrive et du coup, en termes d'image de soi, ça nous aide aussi à avancer et puis, il y a cette notion d'amour de soi, bien sûr, puisque quand on est dans quelque chose de négatif qu'on ressasse, où on a eu l'impression de se faire trahir ou de se trahir soi-même, on a une image de soi qui peut être et une estime de soi qui peut être négative ou qui peut être en tous les cas, bien en berne et du coup, là, petit à petit, avec tout ça, on construit les choses pour arriver à un meilleur, équilibre. Alors, on va aller voir dans Message de ton corps, parce qu'avec la trahison, on a le couteau dans le dos, et du coup, on peut vraiment avoir cette notion de blessure, là. Donc, on va voir ce qu'on nous dit. Petit conseil. Ouh, ça vole. Alors, on a Maître des mots. Ta voix doit être entendue. Ton chakra de la gorge a besoin de s'ouvrir. Pose des mots MOTS sur tes mots MAUX. Mets en lumière tes émotions en les communiquant afin qu'elles ne te restent pas coincées en travers de la gorge. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que on parlait tout à l'heure de personnes ressources, de voir comment vous pouvez vous faire aider à vous libérer. Alors, libérer, là, on parle de libérer à travers aussi la parole puisque là, on vous incite à exprimer les choses. C'est-à-dire, vous pouvez avoir vécu des choses qui font que vous vous êtes senti trahi, vous vous êtes senti vraiment pas bien, puis ça peut être encore le cas. Et là, on vous dit, s'il y a des choses à dire à certaines personnes, s'il y a des choses à exprimer, c'est important de le faire. Alors, bien sûr, en bienveillance, en étant juste, hein, par rapport à la personne en face et puis par rapport à vous-même, en étant, correct, hein, bien sûr. Mais l'idée, c'est d'oser exprimer ce que vous ressentez, comment vous vous sentez. Vous voyez? Plutôt que de garder en vous, puisque si on garde en soi, on ressasse, on n'est pas bien, on est un peu en mode, je sais pas, je sens tout contracté, et puis du coup, au niveau énergie, c'est vraiment très compliqué, quoi. Vous voyez? Voilà, et pour terminer, on va aller voir dans l'oracle de la féminité sacrée. Je vous invite à liker, à partager la vidéo. Et puis, je vous ai mis le lien pour la newsletter. Donc, ce mois-ci, justement, c'est sur l'estime de soi. On continue le dossier. Et je vous ai mis par rapport à l'image de soi et la confiance en soi, qui sont deux des composantes de l'estime de soi. Et je vous ai remis le premier dossier au cas où vous n'étiez pas inscrite encore, bien sûr. Et bien, n'hésitez pas à aller voir ça. Bon, on parle du voile de l'illusion. Face au voile de l'illusion, prenez le temps de voir la réalité en toute chose. Donc, on parlait des pensées négatives qui peuvent vous manipuler et qui, du coup, vous embarquent dans des trucs où finalement, on se coupe de la réalité, où on est dans une illusion de quelque chose qui est peut-être qui vous enferme, qui vous emprisonne. Vous voyez, là, on a des plantes qui, comme si elles nous envahissent, voilà. Et là, on vous dit, sortez de cette illusion. Donc encore une fois, n'hésitez pas à aller chercher des personnes ressources, puisque là, quand on est à l'intérieur de ça, quand on est dans ce truc-là, on peut se sentir seul, on peut se sentir enfermé, emprisonné, même attaqué, puisque là, les plantes, c'est comme si elles vous envahissent, hein. Donc ça peut être vraiment très stressant et figeant aussi. Et du coup, là, l'idée, c'est d'avoir une personne qui vous permet d'avoir un autre angle de vue pour pouvoir sortir de cet emprisonnement qui finalement est mental. Vous voyez? Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une belle semaine. Je vous retrouve très vite. Je vous embrasse.